Hello les petites oreilles, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve comme promis pour une nouvelle histoire. Et cette histoire, comme vous le savez, elle a été illustrée et inventée par les enfants de la classe de CM1 de l'école Don Bosco à Saint-Just-Malmont. Et mon histoire s'appelle Le voyage extraordinaire du Piaf aux longues pattes. Et c'est parti. Tout le monde sait que les enfants sont curieux. C'est cette curiosité qui nous amène à vous conter cette histoire. Celle-ci débute très loin d'ici, dans les lagunes de Palavas-les-Flots. Les enfants de l'école Don Bosco sont partis en classe verte et lors de la dernière exploration d'une lagune, une petite fille, prénommée Marie, tombe nez à nez sur un œuf. Sans hésitation, elle le cache dans sa veste. De retour à la maison, elle ne peut garder le secret plus longtemps. Après de nombreuses interrogations, les parents et la maîtresse décident de le garder. À peine l'œuf installé dans les nichoirs de l'école, qu'un craquement se fait entendre. Un oisillon est né. Pas plus lourd qu'une plume. C'est un petit oiseau perdu aux couleurs inconnues. Tous les enfants vont le choyer. Par un beau matin, un corbeau, curieux, s'approche du nichoir. Il le questionne. Bonjour, comment tu t'appelles? Je n'ai pas de nom, bredouille l'oisillon. Comment? Mais c'est pas possible. Laisse-moi te regarder. J'ai trouvé. Tu vas t'appeler Piaf aux longues pattes. Le corbeau s'en va en ricanant et en croissant à tue-tête. Piaf aux longues pattes, Piaf aux longues pattes, Piaf aux longues pattes, Piaf aux longues pattes. L'animal reste bien seul et triste dans son nid. Mais bientôt, il décide de le quitter pour trouver des réponses. Alors qu'il arrive aux abords d'une forêt, un bruit l'attire. C'est un pivert, agrippé à un noisetier qui s'affaire. Bonjour, dit timidement l'oisillon. Oh, qui ose me déranger? Tu vois pas que j'ai beaucoup à faire? Clame le pivert. Oh, tu n'es pas d'ici, toi, ça se voit, dit-il, tout en le dévisageant. Quel bec affreux tu as! Oh, c'est sûr, et tu fais pas partie de ma famille, hein. Allez, oust, va-t'en! L'oiseau, chassé, poursuit son chemin jusqu'à un pré doré. Là, un milan royal, haut perché sur un chêne majestueux, inspecte son prochain dîner. Qui vient chasser sur mon territoire? Se met-il à siffler. Soudain, il aperçoit l'animal et s'écrie. Hors de ma vue, oiseau de malheur, tu ne me seras d'aucune aide avec tes baguettes palmées. Moi, j'ai besoin de cerfs pour chasser. Si tu ne peux pas m'aider, va-t'en, tu es inutile. Terrorisé, l'oiseau s'enfuit. Il se réfugie alors dans un bel érable où niche un rouge-gorge d'une rare élégance, très à la mode avec sa robe rouge. Notre oiseau s'approche doucement. Quel affreux plumage vous avez! Savez-vous que les oiseaux ont leur couleur bien à eux? Et vous, avec votre couleur inconnue, à quoi ressemblez-vous? Mes amis vont arriver pour le défilé et je ne veux pas qu'ils me voient avec vous. Quelle honte! Allez, hors de ma vue! L'oiseau bat des ailes si fort qu'il s'envole très haut, pour ne plus entendre et voir ces oiseaux moqueurs. Une fois arrivé au-dessus du village, il fait une rencontre inattendue en haut du clocher de l'église. Pendant ce temps, dans le petit village de Saint-Just-Malmont, les commérages vont bon train. La chouette, chef du village qui veut garder l'ordre et la sérénité, décide de réunir tous les oiseaux à la pierre Saint-Martin. Puisque vous vous croyez tous les plus beaux, les plus forts, les plus intelligents, voici une épreuve qui va vous départager. Oh, une course ne vous fera pas peur. La course est donc lancée. Tous les oiseaux font une fascinante envolée. Même notre Piaf vole en flèche. Arrivé au puits envolé,
Devinez qui est en tête. Je déclare vainqueur l'oiseau sans nom, aux couleurs inconnues et au bec crochu, chante la chouette. Les oiseaux sont penauds. Ils regrettent amèrement d'avoir maltraité l'oisillon. Quel voyageur, quel aventurier tu fais, reconnaît le Milan admiratif. Oh, je crois que tu es prêt à poursuivre ton chemin. Cigogne t'accompagnera. Fais bon voyage, Piaf en longue patte. Petit explorateur est devenu grand voyageur. Savoure cette ère de liberté, lui dit la chouette. Quelle fierté pour notre oiseau. Quel périple extraordinaire ils vont vivre, l'œil ouvert sur le monde. Après une traversée périlleuse, Cigogne annonce au Piaf. Merci d'avoir partagé ce bout de route avec moi, mais tout a une fin, et c'est là que nos chemins se séparent. Moi, je dois encore traverser la Grande Bleue, mais toi, tu restes ici. Le Piaf ne peut retenir ses larmes. Non, ne sois pas triste, car c'est ici, dans les marais et les lagunes, que tu es né. Tu vas enfin retrouver les tiens. Belle retrouvaille. Quelques années plus tard, notre Piaf, qui se nomme en réalité Flamantin, a bien grandi. Il est devenu conteur. Petits oisillons, écoutez-moi attentivement. Tout le monde sait que les oiseaux sont curieux. C'est cette curiosité qui m'emmène à vous raconter cette histoire. Connaissez-vous l'extraordinaire voyage du Piaf aux longues pattes? Cette histoire débute tout près d'ici, dans les lagunes de Palavas-les-Flots. Et voici mon histoire terminée. Alors je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires. Ciao ciao!